Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on vous retrouve dans une vidéo pour vous présenter notre pile à lire de mai. La pile à lire de mai, elle va être dans le thème du vidage de la pile à lire générale. L'objectif avec cette pile, ça va être, du coup, comme je viens de vous le dire, de vider notre pile à lire principale en enlevant toutes les vieilleries qu'on peut avoir dans notre bibliothèque et qui traînent depuis des années, et les livres auxquels on ne touche pas depuis tout ce temps-là. Pourquoi sans raison forcément particulière, parce qu'il y en a qui nous font grandement envie et juste on prend pas. Et peut-être qu'on passe à côté de quelque chose et peut-être que pas du tout. Et à côté de ça, il y a d'autres livres qu'on garde parce que quand on lit le résumé, on se dit pourquoi pas, et au final on n'y touche pas et c'est potentiellement des livres qu'on ne touchera jamais. Donc là, l'objectif, ça va être d'essayer de les lire, et si on n'accroche pas, ça part, mais au moins ils stagnent pas dans la pile pendant encore 10 ans, quoi. Ce qui peut être le cas de certains livres dans ma pile à lire. Voilà. Ce matin, j'ai déjà fait un petit tri de tous les livres pour en virer déjà certains d'office sans tester de les lire, parce que c'est des livres il y avait de grandes chances que je n'aime pas. Donc je me suis dit bon, on va déjà faire un pré-tri comme ça, mais du coup après je vais faire un tri avec le reste. Donc du coup il y a quand même pas mal de livres, mais on les lira très certainement pas tous, mais du coup ça va quand même permettre de faire du tri, donc c'est l'objectif, c'est le principal. Il y a tout d'abord Lebenstunnel de Oksana Hope, et moi je l'ai publié aux éditions France Loisirs. Voilà, c'est l'intégrale, donc il y a tous les tomes là-dedans. C'est un livre que j'ai depuis, mais je pense qu'il approche les 10 ans. Hein. Ouais, je pense qu'il approche les 10 ans dans ma pile à lire. Franchement, je l'ai depuis une éternité, ce livre. Et quand je lis le résumé, il me donne grandement envie. Quand je l'ai acheté, il me donnait grandement envie. Je ne sais pas pourquoi, je ne me suis jamais lancée dedans. Alors que pourtant, il a l'air très sympa. Mais bon, du coup là, ce sera l'occasion. Il y a ensuite Therianthrope de Michael Fenris, et c'est publié aux éditions Prisma. C'est un livre que j'avais eu dans une box Once Upon a Book, je crois d'ailleurs, que j'avais eu il y a longtemps aussi. Hein. Et je l'ai jamais lu. Marjorie, elle l'avait reçu aussi, et je crois qu'elle l'a pas lu, ou alors elle a pas accroché, mais elle l'avait viré en tout cas de sa pile à lire. Moi, il me tentait bien. Pareil, quand je lis le résumé, ça me donne envie, mais je ne l'ai strictement jamais sorti. Dans la même lignée des antiquités, on a L'enfant dans la valise de Len Caberbol et Agnette Friss. Et c'est publié aux éditions France Loisirs, du moins moi je l'ai dans la version France Loisirs. Pourquoi il est là, je ne sais pas. J'ai jamais essayé de le lire. Après, je pense que j'ai été un peu stoppée parce que sur Livre Addict, il est très mal noté. Donc là, je verrai si ça passe ou pas. Mais en tout cas, le résumé a l'air sympa. À voir. Faut que je teste, à voir. Ensuite, j'ai Roule de Hélène Goodlet aux éditions Hachette. C'est un livre que j'ai aussi depuis un petit bout de temps, qui est à Marjorie. Je l'avais laissé traîner, lui, un petit peu, parce que j'attendais que Marjorie achète le tome 2 et lise le tome 2 pour pouvoir enchaîner la duologie. Tant dire que ça fait des années que je l'ai, des années qu'elle n'a jamais acheté la suite. Du coup, je vais le tester. Si j'aime, je verrai avec elle si elle veut acheter la suite ou pas. Et sinon, je me l'achèterai. Si j'aime pas, la question ne se posera pas. Mais il a l'air très sympathique. On a ensuite, en bonne bricasse, La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, et c'est publié aux éditions Hachette. C'est une belle bricasse qu'on avait achetée ensemble à Montreuil.
Je pense le premier ou le deuxième Montreuil qu'on a fait avec Marjorie, donc ça fait un bon bout de temps qu'il est là. Il a l'air très très bien. L'histoire, le résumé donne très envie, j'en ai entendu que des bons retours. Je me suis jamais lancée dedans parce que bricasse et que en fait je me suis toujours dit qu'il fallait que j'ai un moment un petit peu posé pour me lancer dedans, pour pouvoir bien découvrir l'histoire correctement et pas perdre d'éléments de l'histoire. Et en fait à ce moment je l'ai jamais pris, ce qui est bien malheureux. Donc j'espère que j'arriverai à me poser pour le lire. Et puis si j'aime on repart dans une saga, mais en tout cas il a l'air très sympathique et pour le coup là il y a des très très bons retours sur ce livre, donc c'est l'occasion de se lancer. J'ai Max de Sarah Cohen-Scally, c'est publié aux éditions Folio. Voilà. Petit livre que j'ai depuis fort longtemps. Je pense qu'on approche aussi à peu près de la dizaine d'années où il est dans ma pile à lire. Ce livre, il me tentait de fou. J'ai vraiment eu une période fin lycée, début études supérieures, où je voulais lire et je ne lisais que des livres autour de la Seconde Guerre mondiale et tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu par rapport à toute cette période-là, quoi. Je lisais que des livres sur ça. Donc j'avais acheté ça un petit peu dans ce mood-là parce que c'est un peu, ça se passe un peu dans cet univers-là. Et il est encore là. Hein. Lui n'a jamais été lu. Comme les Ben's Tunnel en fait, je l'avais acheté à peu près à la même période je crois. Et ils sont encore là. J'ai ensuite un petit policier Angie de Karine Slaughter et c'est publié aux éditions HarperCollins. C'est un livre que j'ai eu aussi dans une box, que j'ai depuis un petit moment. J'avais lu un livre de cette autrice que j'avais reçu aussi dans une box, que j'avais énormément aimé. Du coup, j'avais demandé à revoir un autre livre d'elle. Et ça a été chose faite. Mais je ne l'ai jamais lu. Voilà, alors que pourtant vraiment le premier que j'avais lu, j'avais adoré, c'était trop bien. Et voilà. En livre que j'avais eu d'offert pour 2 livres achetés, un livre offert, là, j'avais eu Les Chroniques du Monde émergé, le tome 1 de Licia Troissy et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est pareil, c'est un petit livre, quand je lis le résumé, je me dis pourquoi pas, et en fait, j'y touche pas. J'y touche pas, je l'ai jamais lu, donc pourquoi pas, oui, pourquoi pas, mais il y a un moment, il faut se décider à le sortir, quoi. On a La mort de Monsieur Westaway de Ruth Ware, c'est publié aux éditions Pocket. C'est pareil, cette autrice, j'adore ses romans. Tous ceux que j'ai pu lire d'elle, je les ai adorés. J'ai acheté celui-là pour avoir l'entièreté des romans de ces romans qui ont été traduits en français. D'ailleurs, je crois que je les ai tous, mais pas tous lus. Et je me suis jamais lancée dedans. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors que vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Vraiment. Ça fait partie, elle fait partie de mes autrices de policiers, de thrillers préférées, quoi. Mais voilà, il y a trop de livres à lire et puis après, on ne sait plus sur quoi se tourner et c'est terrible en fait, vraiment. Il me faudrait une année sabbatique pour descendre la bibliothèque et que, en fait, j'achète rien d'autre à côté, quoi. Mais c'est pas possible. J'ai 60 minutes de MJ Arlidge et c'est publié aux éditions 10-18. C'est un livre qu'on a acheté l'année dernière. Non, l'année dernière avec Marjorie au Salon du Livre de Paris. Je crois qu'on l'avait acheté ensemble. Si, ça doit être ça. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans ma pile à lire. Mais il fait partie des petits livres qu'il faut quand même tester pour voir si j'accroche ou pas. Mais c'est pas le plus vieux, donc c'est
peut-être pas un des premiers que je testerai. Il avait l'air très sympathique, un petit thriller. On verra bien ce que ça donnera. J'ai London and Shade de Brittany Sechéry, publié aux éditions Hugo Poche. Un livre que j'ai depuis un petit bout de temps dans ma pile à lire. J'avais beaucoup aimé un des livres de cette autrice. Je sais plus c'était quoi le titre, bref. Un des livres qui était vraiment très sympathique. Donc celui-là je le testerai. Je pense que je l'écouterai en audio parce que c'est le genre de livre qui passe bien en audio. Et on verra. On verra ce que ça donnera, mais je pense qu'il sera écouté, ce petit livre. J'ai Le Café Chat de Mélissa Dallet et c'est publié aux éditions France Loisirs dans la version poche. C'est un petit livre que j'ai depuis bien longtemps, que mon père m'avait passé, qu'il avait eu à France Loisirs. Et ça a l'air tout mignon, hein. Franchement ça a l'air tout mignon. On est un peu dans la tête d'un chat, en fait on suit un chat et puis le chat sur la couverture il est beaucoup trop mimes. Je l'avais commencé ce livre, en vrai c'était sympa, c'était sympa mais je l'ai jamais continué, voilà. Et je l'ai commencé il y a bien longtemps. J'ai Ne le dis à personne de Harlan Coben, c'est publié aux éditions Pocket. Encore un thriller que je n'ai pas touché. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'en plus, pareil, hein, j'avais déjà lu un Harlan Coben que j'avais bien aimé. Donc j'aurais pu continuer dans ma lignée de les lire, mais non, je me suis arrêtée. Et pour finir, il y a H Princess de Laura Sébastien. C'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Petit livre que j'ai eu également dans une box et qui a l'air très sympathique. Encore une petite trilogie. À voir du coup ce que j'arriverai à lire sur le mois de mai, parce que là il y a quand même pas mal de petits livres. Donc bon, alors, je pense que je les lirai pas tous, hein, mais surtout que vu qu'en ce moment c'est bien compliqué d'avancer dans la lecture. Ça risque pas de de changer énormément sur le mois de mai, mais bon. On verra bien ce que j'arriverai à enlever. En tout cas ça fera sortir un petit peu des reliques, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà. Alors, comme vous a dit Camille, petit tri de la palle de mai, cette vidéo sort un petit peu en retard parce que j'ai eu une angine qui m'a fait perdre complètement ma voix et là je la retrouve petit à petit. Du coup je tousse pas mal, donc je vais essayer de pas trop tousser pendant la vidéo. J'espère ne pas perdre ma voix non plus pour la vidéo. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Du coup, donc moi j'ai 30 livres à trier, c'est énorme, énorme. Bien évidemment je ne lirai pas tout, hein. Dans le lot, il y a des livres que j'ai commencé, que je n'ai pas fini, que j'aimerais avancer dedans pour voir si je continue ou non. Il y en a, c'est quasi certain que je vais continuer dedans. Il y en a d'autres, je ne sais pas encore. Et sinon, le reste, c'est des livres qui sont dans ma pile à lire depuis avant 2023. Et qu'il faut que... Non, 2024, pardon. Et qu'il faut que je lise et que... ou que je fasse partir de ma pile, parce que s'il y a du ça passe ou ça casse, il y a du j'ai trop envie de te lire mais je te touche jamais, enfin vraiment c'est pas possible quoi. Donc pour ma part le premier livre c'est A Good Girl de Amanda K. Morgan aux éditions Lumen. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire et que je n'ai pas touché, mais il me tentait énormément au début quand je l'ai acheté du coup, et je l'ai acheté en brocante celui-là. Il y a 2 ans maintenant, je crois. Ensuite, il y a Le Noir et ma couleur de Olivier Gay aux éditions Le Livre de Poche. Le tome 2 qui est dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps. Ça doit faire depuis au moins 2020 ou 21 qu'il est dans ma pile à lire. Je l'avais reçu dans la box Once Upon a Book. J'avais reçu le tome 1 que j'avais kiffé. J'ai reçu le tome 2 ensuite et... je sais pas pourquoi je l'ai pas touché, parce qu'en vrai il est tout petit, donc il aurait pu partir depuis bien longtemps je pense de ma pile, surtout que j'avais adoré le tome 1. Ensuite j'ai La Société très secrète des sorcières extraordinaires de chez Lumen et c'est de Sangu Mandana. Alors celui-là il a fini dans ma pile à lire de moi un nombre incalculable de fois. Il y était encore dans celle de janvier ou de mars, je ne sais plus. Mais ça fait pas si longtemps qu'il y était.
Je sais pas pourquoi je touche pas parce qu'il me tente depuis que je l'ai et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il ne veut pas sortir de ma pile à lire. Mais voilà, j'espère pouvoir le toucher ce mois-ci. Ensuite, il y a l'Anti-Magicien, le tome 2. Donc, c'est de Sébastien de Castel aux éditions Flammarion Pôle Fiction. Je crois que c'est ça. C'est Flammarion Pôle Fiction. Oui, ça doit être ça. Du coup, ça, c'est le tome 2. J'avais accroché plus ou moins au tome 1, mais je voulais connaître la suite quand même. Donc, j'ai le tome 2. Ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1, donc j'espère me souvenir un petit peu de tout ça. On verra ce que ça donne. S'il n'est pas lu là, je pense qu'il sera jamais lu. Voilà. Ensuite, un autre livre qui est dans ma pile à lire, enfin qui passe dans plusieurs piles à lire à chaque fois, c'est Like Lark de Alex Astor aux éditions Lumen. Pareil, il me fait trop envie depuis que je l'ai acheté au Salon du Livre à Montreuil en 2023, je crois. Ouais, il me tente trop. Le tome 2 est sorti, la couverture est autant magnifique que celle-là. Et je sais pas pourquoi il ne sort toujours pas. Donc, bah, j'espère que j'aimerais et que je pourrais le sortir ce mois-ci. Mais il y a beaucoup trop de livres que je voudrais sortir ce mois-ci et je pense que il y en a très peu qui vont sortir. Ensuite, il y a Sous un ciel d'or de Laura Wood aux éditions PKJ. Donc pareil, ça fait un petit moment que je l'avais eu offert pour 2 PKJ achetés. C'est un plus ou moins. On verra. Ça passe ou ça casse. On verra ce que ça donne. Stealing Infinity de Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Ça passe ou ça casse. Franchement, je ne suis pas sûre de le lire. Voilà. Girl Serpenthorn, pareil, il est passé dans plusieurs piles à lire. Il n'a toujours pas été touché depuis décembre 2023, qu'il est dans ma pile à lire. J'espère qu'il sera bien. Voilà, il me tente toujours, mais je suis mitigée. Voilà. Ensuite, c'est le livre que je dois lire ce mois-ci. C'est League of Liars. Alors pareil, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. C'est de Astrid Scholt aux éditions Casterman. Pareil, c'est un ça passe ou ça casse. Je suis pas sûre de le lire. Voilà. Ensuite, il y a Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Alors ça, je sais que s'il n'est pas lu ce mois-ci, ce n'est pas très grave. Il sera forcément lu dans l'été ou... il sera lu. Parce que généralement, les Virginie Grimaldi, c'est les petites lectures cocooning que j'aime bien me faire genre l'été ou quand je sais pas trop quoi lire et que voilà, je me dis, voilà, je me fais un petit Grimaldi, c'est sympa, ça passe tout seul, il se lise très vite, voilà. Donc celui-là, je pense qu'il, même s'il n'est pas lu au mois de mai, il sera lu dans les mois à venir. Ça sera pas un ça passe ou ça casse, il retournera dans la pile à lire et puis c'est tout. Ensuite, j'ai Réflexion de Elisabeth Lim des Twisted Tales de chez Hachette et Rose. Celui-là, je sais pas, parce que moi, les Twisted Tales, c'est ça passe ou ça casse. Il y en a que 2 qui sont passés pour l'instant. Les suivants, il y en a plein que j'ai pas accroché. Donc, Histoire éternelle, j'ai adoré. Donc, peut-être que Réflexion, j'adorerais. Mulan, c'est pas mon Disney préféré. Donc, on verra. On verra si ça passe. Ensuite, j'ai Virginie Grimaldi encore. Donc, tu comprendras quand tu seras plus grande, pareil que l'autre. Et du coup, c'est les éditions Le Livre de Poche. Je sais pas si je l'ai dit pour l'autre. Mais pareil, c'est un livre, même si je lis pas ce mois-ci, il sera lu. Donc voilà, je l'ai mis parce que ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Mais je sais que si je le lis pas ou que j'ai pas le temps de le lire ce mois-ci, il sera lu quand même. Ensuite, j'ai Les Disparus du Pays Imaginaire qui a fait plusieurs piles à lire aussi. Qui a été commencé, hein, très peu, mais il a été commencé. Celui-là, c'est je le lis. C'est l'objectif de ce mois-ci, c'est de le lire. Si il passe, s'il passe pas, tant pis, je l'abandonne. Mais je le laisse pas traîner encore des années dans ma palle, quoi. C'est ça passe ou ça casse. Et c'est de Hayden Thomas aux éditions Sabran. Ensuite, il y a La Force de renaître de Brittany Séchéry aux éditions Hugo Poche.
Là c'est pareil, hein, Brittany c'est une auteure que j'affectionne énormément comme Grimaldi, comme C.S. Quill. Enfin, c'est des auteurs où je sais que si je les lis pas tout de suite, je les lirai, ça c'est sûr. Parce que à chaque fois ces livres à Brittany, je les laisse traîner. Et au final, je sais pas pourquoi, mais je les kiffe. Donc, même s'il n'est pas lu ce mois-ci, celui-là sera lu certainement dans l'été aussi. Alors, celui-là, ça fait pas si longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Mais je l'ai commencé au mois d'avril. Et je compte bien le finir parce que je surkiffe ma lecture toujours. Mais au mois d'avril, ça a été un peu la catastrophe niveau lecture. Donc, ça a été un peu compliqué de lire. Donc c'est Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. Voilà, j'ai commencé encore très peu, hein, mais au mois d'avril, il y a eu les vacances, il y a eu tout ça. J'ai été très occupée, donc j'ai pas eu trop le temps de lire. Je pense que j'ai fait une petite panne de lecture aussi. J'avais pas vraiment envie de toucher un livre ni rien. Donc voilà, celui-là, je sais qu'il sera lu. Là, c'est mon prochain sur la liste. Ensuite, il y a The Fire de la saga The Element de Brittany Sechéry également. Aux éditions Hugo Poche, c'est une saga, ça fait des années que j'ai dans ma pile à lire, que je ne lis pas. J'avais kiffé le tome 1 pourtant. Et je kiffe ma lecture toujours. Voilà. Pareil, hein, commencé mais pas fini au mois d'avril. Donc pareil, j'espère... Enfin, je le lisais assez vite en plus, donc j'espère le lire, le finir du moins. Sachant que je le lisais assez vite quand même, donc je vois pas pourquoi je me suis arrêtée. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai commencé il y a un petit peu longtemps. C'est L'héritage de Judy Blackwood qui a fini dans ma pile à lire d'avril, qui a fini dans une pile à lire l'année dernière également. Pareil, je sais pas pourquoi je le fais traîner alors que c'est un petit jeunesse. C'est de Nathalie Sommers aux éditions roman Didier Jeunesse. Je sais pas pourquoi il est pas lu encore. Mais bon, pareil, j'espère qu'il sera lu ce mois-ci. Ça fait beaucoup de livres que j'espère qu'ils seront lus ce mois-ci, mais vu comme c'est parti, ça va. J'ai un bon rythme de lecture, enfin j'ai retrouvé un bon rythme de lecture, mais tout peut capoter encore. On n'est que le 6 mai, donc tout peut capoter. Ensuite, je voudrais me faire la saga de Franck Tillier, donc c'est le manuscrit inachevé. Il était 2 fois et le labyrinthe, donc de Franck Tillier aux éditions Pocket. J'aimerais bien me faire cette petite saga. Alors pareil, hein, c'est Tillier, hein, donc si je me la fais pas ce mois-ci, ça sera un autre mois. Je vais pas privilégier ces livres parce que j'en ai d'autres à lire. Mais voilà, j'aimerais bien me la sortir quand même parce que ça fait un petit moment que je l'ai achetée et que j'aimerais bien la découvrir parce qu'apparemment elle est top. Autre livre que j'avais commencé, voilà, oui moi j'adore commencer les livres, peu en plus à chaque fois. C'est Supernova de Axel Ménéglier aux éditions Robert Laffont. J'ai le tome 2 en plus dans ma pile à lire. Une saga que j'aimerais découvrir depuis un petit moment. En plus il est magnifique le livre à chaque fois, j'adore. Mais je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas continué. Franchement, ça me fatigue. Donc au mois de mai, le but c'est de finir au moins les livres que j'ai commencés ou les abandonner si ça ne passe pas. Mais voilà, au moins faire quelque chose de ça parce que pour l'instant, c'est pas trop ça, quoi. Je commence les livres, mais je les finis jamais. Donc c'est un petit peu embêtant. Ensuite, j'ai lu là sur les premiers jours de mai, j'ai fini Gattaca. Donc il faisait pas vraiment partie de la pile à lire de mai. Il était plus sur celle d'avril comme Atomka. Mais malheureusement j'ai pas eu le temps au mois d'avril d'écouter Gattaca. Donc je l'ai fini sur mai. Mais du coup là j'en suis à Atomka. J'en suis au dernier. Je kiffe toujours ma lecture, hein, donc voilà, c'est les lectures communes qu'on se fait avec Camille, qu'on a décalé encore sur mai parce que là on aimerait bien finir Atomka quand même. Et peut-être que juin on essaiera de se faire un Harry Potter pour changer un petit peu de Tillier, mais toujours aussi bien. Et celui-là il est en cours de lecture pour le coup. Ensuite j'ai Disgrâce de Brittany Sechéry, toujours aux éditions Hugo Roman. Pareil, hein, je pense qu'il sera lu un jour, hein, mais ça fait trop longtemps que j'ai dans ma pile à lire
Et pareil, hein, le résumé me tente pas tant que ça, mais je sais que Brittany, elle va m'emmener très loin. Et que du coup, je vais kiffer ma lecture, mais il est toujours là, toujours présent. Et celui-là, je l'ai pas commencé, pour le coup. Ensuite, il y a 1, 2, 3, Nous irons au bois de Philippe Leroy. Donc pareil, hein, ça fait longtemps que j'ai dans ma pile à lire. Je sais pas pourquoi, parce que Philippe Leroy, je kiffe ses livres à chaque fois. Pareil, hein, s'il sort pas... Ah oui, non, si. S'il sort pas ce mois-ci, il sortira forcément. Mais il sortira pas de ma palle sans être lu, c'est sûr. Et c'est aux éditions Rajo de Philippe Leroy, du coup. Mais ouais, ces livres à lui, j'adore. Vraiment, j'adore. Ensuite, il y a Nos plus belles années de Clara Hérault aux éditions Hachette. Celui-là, ça sera sa passe ou sa casse. Je sais pas trop. Ensuite, il y a la saga Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout. Ouais. Aux éditions de Saxus, donc j'ai le tome 1 et 2. Bon, vu que le mois de mai est commencé, petit spoil, j'ai abandonné. Voilà, je ne lirai pas ces 2 gros pavés, mais ils étaient dans ma pile de mai. Parce que ben j'ai commencé à écouter Le sang et la cendre du coup, mais j'ai pas accroché, j'ai pas trop accroché, donc je préfère abandonner avant de me lancer dans des pavés comme ça, de m'ennuyer en fait dans ces lectures. Donc j'ai abandonné ces 2 gros pavés déjà, ça fait 2 livres en moins dans la pile. Ensuite, il y a la suite de la saga Les Vilains, donc c'est Maîtresse de tous les maux de Serena Valentino aux éditions Hachette et Rose. Je kiffe cette saga, je sais pas pourquoi j'ai pas continué, parce que j'étais lancée sur un bon mood où je lisais les livres un à un, et puis je me suis arrêtée, et parce que Pauvre âme en perdition m'a pas trop plu. Mais ça veut rien dire. Maîtresse de tous les maux peut être très bien, donc surtout que j'aime beaucoup Maléfique, donc à voir si celui-là passe ou pas. Ensuite, livre que j'ai déjà lu, du coup, je l'ai fini ce week-end, La cage de Emma Séguet aux éditions Ozu. J'ai adoré ma lecture, franchement j'ai adoré. Il se lit très bien, très vite, donc voilà, bon je l'ai écouté, hein, mais j'ai adoré, j'ai hâte de lire le tome 2, même si pour moi il n'y avait pas forcément besoin d'un tome 2, j'ai quand même hâte de le lire. Et pour finir, j'ai Scarlett de Marissa Meyer aux éditions PKJ, donc c'est la saga Les Chroniques Lunaires. Bien commencé, hein, celui-là pour le coup. Suite de saga, j'adore. Je kiffe ma lecture, vraiment, j'ai trop hâte de le finir. Là, il me reste une centaine de pages, un petit peu plus d'une centaine de pages. Vraiment, j'ai hâte de lire la suite. Et une très bonne lecture. Donc ça, c'était l'objectif, mon objectif de ce mois-ci, c'était de le lire, de le finir. Parce que, en fait, voilà, les livres commencés, pas finis, moi ça me saoule. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal à continuer, du coup. Et voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ma voix n'aura pas été trop dérangeante. Normalement, j'ai retrouvé un petit peu de ma voix, mais bon. C'est compliqué. Hein. Mais donc voilà, ça fait beaucoup de livres. 30 pour ma part. On va voir ce qu'on arrive à lire, ce qu'on arrive à virer, ce qu'on arrive à garder du coup, parce que qu'il y en a qu'on va garder, hein, c'est sûr, mais j'espère pouvoir faire un petit tri quand même et virer quand même pas mal de livres pour pouvoir en racheter après. Parce qu'en plus là au mois de mai avec Camille on va aux Imaginales, donc il va y avoir des achats encore, donc j'espère qu'il y en aura de vidéos d'ici là. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous allez lire ce mois-ci. Si de temps en temps, vous faites des petites tris dans votre pile à lire parce qu'elle est énorme. Ou vous n'avez pas assez de livres pour faire du tri. Donc, vous prenez comme ça dans votre pile à lire, mon rêve. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.